Les dragons, créatures majestueuses, terrifiantes, souvent ailées, capables de cracher du feu et de réduire des royaumes en cendres. Depuis l'aube de l'humanité, ils hantent les récits, les fresques, les chansons et les cauchemars. Mais au fond, une question subsiste. Ont-ils vraiment existé ? Partout dans le monde, les dragons apparaissent dans les traditions et les légendes. En Chine, ils sont des symboles de sagesse et de pouvoir, protecteurs de la pluie et du ciel. En Europe médiévale, ils sont le mal incarné, à combattre, à vaincre, à terrasser. En Mésopotamie, ils prennent la forme de serpents ailés, associés au chaos primordial. Chez les Aztèques, Quetzalcoatl, le serpent à plumes, unit les cieux et la terre. Cette universalité interroge. Comment expliquer que des civilisations aussi éloignées dans l'espace et le temps aient inventé des créatures si similaires ? Est-ce une simple coïncidence culturelle, ou bien un écho commun à quelque chose de plus profond, voire de réel ? La première piste est psychologique. L'être humain a une peur instinctive des serpents. Cette peur, inscrite dans notre cerveau depuis des millions d'années, pourrait avoir nourri l'idée d'un reptile gigantesque, invincible, monstrueux. Le dragon ne serait alors que l'expression suprême de cette angoisse ancestrale. La seconde piste est paléontologique. Avant la science moderne, la découverte d'ossements fossiles pouvait donner lieu à toutes les interprétations. Imaginez un paysan du Moyen-Âge tombant sur le crâne massif d'un tricératops. Sans aucune connaissance des dinosaures, que pouvait-il en déduire ? Pour lui, il ne pouvait s'agir que d'un dragon. En Chine, ces os étaient d'ailleurs appelés os de dragon et intégrés à la pharmacopée. La troisième piste est mythologique. Certaines théories avancent l'idée d'un mythe originel partagé, transmis oralement par les premières tribus humaines, puis transformé selon les cultures et les époques. Ce mythe matrice aurait donné naissance à des versions locales, adaptées au climat, au paysage, aux croyances. Ainsi, les dragons d'Orient et d'Occident seraient issus d'une même racine lointaine. Les textes anciens, eux, regorgent de descriptions fascinantes. Dans l'épopée de Gilgamesh, les dieux combattent des monstres reptiliens sortis du chaos. Dans la Bible, le Léviathan est une bête marine immense et indomptable. Chez les Grecs, le dragon gardien de la toison d'or ne dort jamais. En Europe chrétienne, Saint Georges devient un héros en terrassant un dragon pour sauver une ville. Partout, ces créatures sont plus que des bêtes. Elles représentent un ordre supérieur, un défi divin, une force incontrôlable. Symboliquement, le dragon incarne le chaos, l'épreuve, la peur de l'inconnu. Il est ce que l'homme ne comprend pas. Il garde les trésors que l'on désire. Il défend les sommets, les gouffres, les mystères. Le héros qui le vainc ne triomphe pas seulement d'un monstre. Il triomphe de lui-même. Mais biologiquement, un dragon est-il possible ? Si l'on prend les caractéristiques classiques, la capacité à voler, à cracher du feu, la taille gigantesque, l'intelligence surnaturelle, alors la réponse semble clairement non. Aucune espèce connue n'a jamais rassemblé ces éléments. Le vol demande un corps léger, des ailes immenses, une musculature adaptée. Cracher du feu implique une réaction chimique interne que la biologie actuelle ne permet pas à grande échelle. Et la combinaison de tout cela paraît relever de la science-fiction. Pourtant, certaines espèces réelles laissent songeur. Le coléoptère bombardier, par exemple, est capable de projeter un liquide brûlant pour se défendre. Le dragon de Komodo, immense varan d'Indonésie, possède une morsure toxique qui tue ses proies lentement. Le draco volant, un petit lézard asiatique, plane d'arbre en arbre grâce à des membranes naturelles. Le serpent cracheur projette son venin à distance. Ce ne sont pas des dragons, mais ils montrent que la nature peut produire des capacités étonnantes. Et si les dragons avaient existé autrement ? Si ce que les anciens appelaient dragon n'était en réalité qu'un animal aujourd'hui disparu,
ou mal identifiés. L'histoire a connu de nombreux cas où des créatures considérées comme légendaires se sont révélées bien réelles. Le calmar géant, longtemps raconté par les marins comme un monstre tentaculaire, existe bel et bien. Le gorille, le narval, l'okapi, le quelacanthe, tous ont été pris pour des inventions avant d'être officiellement reconnus. Il reste des régions inexplorées sur Terre, les profondeurs de l'océan, les forêts impénétrables, les cavernes oubliées. Certaines traditions locales parlent encore de grands reptiles ailés, de créatures inconnues vivant à l'écart de l'humanité. Doit-on y voir des preuves ? Non. Mais peut-on affirmer l'impossibilité absolue de leur existence passée ? Pas totalement. Aujourd'hui, les dragons vivent dans notre imaginaire. Ils sont les gardiens des trésors dans les jeux vidéo, les alliés ou ennemis dans les films, les protecteurs des royaumes dans les livres. Ils n'ont jamais été aussi présents dans la culture populaire. Mais leur puissance symbolique va bien au-delà du divertissement. Le dragon, c'est l'ultime épreuve, la peur incarnée, le feu intérieur. Il est ce que nous devons affronter pour évoluer. Alors, les dragons ont-ils vraiment existé ? Pas comme dans les récits des anciens, avec leurs ailes immenses, leurs souffles enflammés et leurs trésors enfouis sous les montagnes. Aucun squelette de dragon n'a jamais été découvert. Aucun os, aucune écaille, aucune preuve matérielle ne permet de dire qu'une telle créature a arpenté la terre. Sur le plan scientifique, tout porte à croire que le dragon est une construction de l'esprit humain, une invention, un mythe. Mais cette conclusion purement rationnelle ne suffit pas à expliquer l'incroyable présence du dragon dans tant de civilisations, dans tant de récits, dans tant d'images. Il ne s'agit pas d'une légende isolée, comme celle des sirènes ou des licornes. Il s'agit d'un symbole universel, récurrent, profond. Il y a dans le dragon quelque chose d'instinctif, de fondamental, quelque chose qui touche à nos peurs, à nos désirs, à nos conflits intérieurs. Le dragon représente le chaos. Il est l'inconnu, le sauvage, ce qui échappe à notre contrôle. Dans les mythes, il vit toujours à la frontière, entre ciel et terre, entre mer et montagne, entre rêve et réalité. Il incarne l'épreuve ultime, celle qui oblige le héros à se dépasser, à affronter ses propres ténèbres, à découvrir sa véritable force. Le dragon est une métaphore, celle de l'adversité, celle de la transformation, celle de l'évolution, et ce symbole continue d'évoluer avec nous. Jadis monstre à terrasser, il devient aujourd'hui parfois protecteur, sage, presque divin. Dans certaines histoires modernes, ce n'est plus le héros qui tue le dragon, mais le dragon qui guide le héros. Les rôles changent. La légende se transforme, mais le dragon reste. Peut-être qu'au fond, le dragon n'a jamais été une créature physique. Peut-être qu'il est une idée, une image que l'humanité a façonnée pour exprimer l'indicible, une figure née de la rencontre entre nos peurs animales, nos découvertes incomplètes et notre imagination sans limite, un pont entre le réel et l'imaginaire. Et c'est là qu'il devient fascinant. Parce qu'il nous révèle quelque chose de nous-mêmes. Il montre que ce que nous ne comprenons pas, nous le transformons en récit, que face à l'inconnu, nous inventons des formes, des noms, des histoires. Le dragon est né de cette alchimie. Il est à la fois une erreur d'interprétation, un fantasme collectif et une vérité symbolique. Alors non, les dragons n'ont sans doute jamais peuplé nos cieux, mais ils existent là où ça compte vraiment. Dans notre mémoire, dans notre culture, dans notre capacité à imaginer. Ils existent dans les récits que nous nous transmettons depuis la nuit des temps, dans les livres que nous lisons, dans les films que nous regardons, dans les rêves que nous faisons enfants. Ils sont le feu de notre imagination, le mystère
que l'on ne veut pas totalement éteindre. La preuve que même dans un monde rationalisé, cartographié, maîtrisé, il reste encore de la place pour l'émerveillement. Et peut-être que c'est ça, le vrai trésor gardé par les dragons, notre capacité à croire, à raconter, à rêver. Merci d'avoir suivi ce voyage au cœur d'un des plus grands mythes de l'humanité. Si cette exploration t'a plu, si elle a nourri ton imagination, n'oublie pas de la partager, de t'abonner et de me dire en commentaire, toi, crois-tu que les dragons aient pu exister d'une quelconque façon? Et surtout, pourquoi est-ce que nous continuons malgré tout à en rêver? À très bientôt pour de nouvelles aventures.